Petit est malade. Il a rien... Mais en fait, il est fou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce petit, il est problématique. Regardez sur le côté là ce qu'il nous fait. Normalement, un ailier normalement constitué, il devrait donner ça à son latéral, décalé tranquillement. Mais ce type, tellement qu'il est malade mental, il est fou, il est imaginatif, il est créatif. Il va donner un caviar à Daniel Olmo. Voilà, moi depuis là, j'arrête avec lui. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 8 assists. 14 goals assists en 15 matchs. C'est incroyable. À seulement 17 ans, c'est un mineur. C'est un bébé qui fait du mal à des pères de famille. Imaginez-vous, vous êtes là, voilà, vous allez affronter Lamine Yamal, tes pères de famille. Voilà, ça date, tu joues au foot. Et voilà, t'as peur de lui. Et t'as cette enflure. Dani Olmo, batte dangereux, impitoyable. 5 buts en 6 matchs. Depuis qu'il est revenu de blessure, il blesse les gens. Depuis qu'il est revenu lors du Classico, on a senti la différence. On a senti l'aisance technique, le placement entre les lignes, la passe au bon moment, la frappe au bon moment, l'intelligence en termes de jeu, les contrôles orientés. Et le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison sur tous les aspects. Défensivement, il est parfait. Offensivement, il est parfait. Il y a une action qui m'a marqué. Il y a un moment donné, il faisait un corner. Et après, il est allé faire l'effort défensif parce que son équipe avait perdu la balle. Et c'est ça un joueur de football. Et pour certains qui me posent la question, Rafinha, il est tout à fait légitime que ce soit actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, je vous le dis, c'est incroyable le statut qu'il a actuellement. Donc là, il y a actuellement 3 buts à 0. Je pense que le match, il est tout simplement foutu. Là, on va regarder le petit match d'Angleterre, tout ça. Mais félicitations le FC Barcelone parce que vous êtes au-dessus du championnat cette année. Vous massez absolument toutes les équipes. Voilà, il y a une fois où vous avez perdu, mais vous avez changé complètement votre effectif, vous avez fait tourner. Mais depuis que le FC Barcelone a commencé le championnat et a mis son équipe type, ils n'ont pas perdu un seul match. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a que Monaco qui a été supérieur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable cette équipe-là. Et d'ailleurs, même le système Hansi Flick, il commence à me casser les couilles. C'est incroyable. Voilà, l'Espagnol Barcelone, ils avaient marqué un but. Système Hansi Flick, hors jeu. C'est non, en vrai. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Dans ton texte, t'as expliqué que le Barça avait des faiblesses et que demain tu venais pour gagner. On gagne 3-1, tu prends 3-0 à la mi-temps. C'est totalement mérité. Pourquoi t'as provoqué Flick? Pourquoi tu l'as provoqué? Visiblement, t'as mal étudié avec 2 buts hors-jeu. Le premier hors-jeu avec un hors-jeu du bout du doigt de pied. Le deuxième avec un hors-jeu de l'oreille. En vrai, c'est pas passé long à Miskin. Puis un beau but annulé parce que le ballon était sorti. Regarde, tu commences à bouder. Et pourquoi tu boudes? Parce que t'es hors-jeu. Il va faire des cauchemars de la tactique de Flick. Son équipe a passé tout son match en étant hors-jeu. Alors qu'il a soi-disant dit qu'on avait des faiblesses et qu'il venait pour gagner. Donc imaginez son ego comment il doit avoir mal à l'intérieur. Et le pire c'est qu'à la fin il mange un jaune. Parce qu'il a pété un câble. Parce qu'il sait que ce match il aurait pu le gagner. Qu'il aurait pu faire quelque chose. Mais malheureusement t'étais hors-jeu. Et c'est ce qu'ils disent tous après nous avoir affrontés. Ils auraient pu faire mieux, mais ils étaient hors-jeu. Mais franchement les gars, les travaux que cet homme fait au Barça, les gars, c'est grave. L'alignement de notre défense, ils sont toujours bien placés. On avait annulé 11 buts avant ce match. Du coup, je pense qu'on est à 13 maintenant. Et le nombre d'enjeux provoqués, on était déjà à plus de 70. Ce que fait Flick au Barça, c'est effrayant. Mais toi, j'espère que la prochaine fois, tu t'amuseras pas à parler pour rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils n'ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ils jouent un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, et par la même occasion ce système d'hors-jeu, pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus basse sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir. On est trop fort au foot. On est trop fort au foot. Ça y est, c'est fini. 3-1, victoire face au Espagnol Barcelone. Zamal Derby. Barcelone a des faiblesses, nous allons gagner demain. Allez, va te laver, tu vas gagner quoi? Regardez ce délice. Lamine Yamal qui envoie un extérieur parfait à Dani Olmo pour ouvrir le score.
Il est revenu, il a déjà plus de buts. Non, autant de buts qu'Mbappé sans penalty. Que dire de cet homme? Il baisse pas en régime. Il est toujours phénoménal, toujours buteur, toujours décisif, toujours dans l'intensité. Je sais pas, mais on a tous les meilleurs joueurs du monde à leur poste en fait. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Casado. Je parlerai de tout ça dans une vidéo. Dani Olmo, Jules Koundé. Bref, honnêtement les gars, la première mi-temps, on a trop tué le match. On aurait pu en mettre largement plus si on avait gardé la même intensité dans les deux mi-temps. Malheureusement, faut dire la réalité. En première mi-temps, c'était un Barça flamboyant. En deuxième mi-temps, ça a un petit peu levé le pied. On a fait tourner, on a donné du temps de jeu. L'Espagnol a essayé de revenir dans le match. J'aurais aimé conserver un petit clean sheet, ça aurait été sympa. Toujours en tête du championnat. Les gars, que dire de plus? Bien sûr, c'est nous les meilleurs. Dites-moi en commentaire, c'est qui le MVP du match? N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo.